Qu'on est pris. Bonjour, ça sent bien. Bon matin. Comment allez-vous aujourd'hui? On est content d'être là avec vous ce matin. Je m'appelle Gisèle Bourgault. Je suis là avec. Pas moi. Et pas Raphaël non plus. Et oui, je suis avec Abigail. Mais pas Luc-Antoine. OK. On est là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah non, on se lève. On se lève. Même si je suis pas là avec toi. Une journée, matin couverte. Une matin où on s'abrite puis on regarde au chaud, même s'il fait pas si froid que ça, là. Tiens, Alexandra. Ah, il y a Alexandra qui dit qu'il fait super froid, là. Tu peux venir dans mes couverts? On a eu une super belle soirée hier. On a eu un spectacle sur la nativité, une interaction avec des lumières. On était sous les étoiles. J'admets qu'aujourd'hui, ça va pas être pareil parce qu'aujourd'hui, les étoiles, on les verra pas en après-midi. Fait que hier, Alexandra, puis Sarah-Anne, puis Coralie, André Paiement Provencher, puis Marianne Poisson, le groupe d'escouade jeunesse, non, de jeunesse squad, ont préparé vraiment un beau spectacle, un beau moment en famille. André qui aime les ça. André aime les chats. Ça fait que le son, c'est ça, là. Donc, on est content d'être là avec vous ce matin. Ce matin, tu nous commences avec quelle chanson, Luc-Antoine? Psaume. Vous souvenez-vous du psaume? Psaume 119. Psaume 119. 119. Donc, on vous demande de rentrer dans la prière. C'est une chanson où on bouge, puis qu'on se rappelle que la parole de Dieu est là pour nous aider. On est prêt? C'est pareil pour m'habiller. T'es pas disparu, Abigail. Oh,
Ouais! Ma foi. Mais là, ça bouge ce matin. Puis vous, chez vous, est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est... On va prendre le temps ce matin de réécouter l'histoire de Jésus, mais cette fois-ci... Les prières. Non, pas tout de suite. Tu commences déjà? Non, pas encore. Tu veux commencer par ça? Oui. Ben, on va commencer avec notre petit calendrier de l'Avent. On est aujourd'hui à quelle journée? Je vais aller voir. 19. Regarde, il ne nous reste pas beaucoup de journées avant Noël. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5. En sachant que c'est la veille de Noël, c'est pas Noël. Applaudons tout le drap. Elle est dans ma face. On Elle est dans ma on est face. dans le mois de Noël. Ben oui, on est dans le mois de Noël. On est au mois de bien sûr. décembre. Tout le monde Voici sait ici. qu'on est dans le mois On de écoute. Noël. C'est quoi qui est écrit? L'étable. On est à l'étable. On est rendu à l'étable. C'est quand même. Et voici. Je pense que Marie et Joseph, ils cherchent une place. Après Noël. À Bethléem, Joseph a encore essayé d'obtenir une chambre dans une auberge. « Je suis désolé, c'est complet, » a dit l'aubergiste. « Je vous en prie, » a dit Joseph, « ma femme va accoucher et elle est fatiguée. N'y a-t-il pas un autre endroit où nous pourrions coucher? » Regarde ce qu'il trouve. Ben oui. Où a demandé Joseph? L'aubergiste a eu pitié d'eux et les a conduits dans son étable. « Ici au moins, vous aurez un toit pour vous abriter, » a-t-il dit. Je me dis, ça veut peut-être dire qu'il y a des gens qui allaient là-bas puis qu'ils... Refais, s'il vous plaît. Ils dormaient dehors. Il devait y en avoir qui dormaient sous la grande étoile, sous la belle étoile. Tiens, tu allais accrocher ça dans l'arbre? Mais maman, c'est avant Noël, n'est-ce pas? Non, mais elle l'a envoyé. Le coton, Ok, c'est on sort ça. avant Noël. Oui, c'est ça. OK. Donc, on va voir. On va écouter encore l'histoire de Noël. Cette fois-ci, les images sont faites d'une manière tout à fait spéciale. Un peu pour les enfants. Ben, pour notre enfant aussi. On est prêt à écouter? On va la connaître, cette histoire de Noël. Mais encore, à chaque fois qu'on l'écoute, le Seigneur nous parle. Fait que j'ai le goût que vous invitez. J'ai le goût de vous inviter à prendre le temps. S'il y a quelque chose de nouveau qui vient en vous, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez vécu hier ou aujourd'hui. C'est pas mon carnet de notes. Ah ouais. Mais je sais pas où tu l'as mis. Le mien est là. Je l'avais mis là. OK. Ben, on va le trouver. Ouais, hein, tu voulais prendre des notes parce que maintenant, regardez si tu avais donné. On va trouver le carnet. Ah! Il y a le carnet. On trouve, parce que là, c'est toujours bon de prendre des notes parce que le Seigneur va nous inspirer même si on écoute l'histoire plusieurs fois. Donc, ici, j'ai trouvé un petit étui à crayon. Je ne sais pas c'est à qui, avec beaucoup de couleurs comme ça. C'est tout vraiment à Alexandra. Tiens, tu peux choisir la couleur que tu veux. Et on va écouter. Vous êtes d'accord? On prend le temps. Oui. Fête de Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Tout a commencé quand Dieu a envoyé son ange à Nazareth, une ville de Galilée. Il s'appelle Gabriel. Il est envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à une jeune fille qui s'appelle Marie. Et son fiancé s'appelle Joseph. Il entre et lui dit « Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu auras un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. » Marie demande « Comment cela va-t-il se faire ?»« L'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pourquoi celui qui va naître sera appelé Fils de Dieu. » D'ailleurs, ta cousine Élisabeth attend elle aussi un enfant, malgré sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et alors, l'ange la quitte.
Et donc, Marie se met en route et elle part en Judée, chez sa cousine. La voici enfin arrivée chez Zacharie et Élisabeth. Pendant que Marie leur dit bonjour, le bébé d'Élisabeth se met à tressaillir de joie en elle, et elle est tout à coup remplie de l'Esprit Saint. Élisabeth s'écrie alors, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Quand tu es entrée, dès que tu as parlé, mon enfant a tressailli d'allégresse en moi. Oh oui, bienheureuse celle qui a cru les paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme est remplie de joie, car Dieu s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Le Tout-Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. » Marie reste avec Élisabeth environ 3 mois, jusqu'à la naissance de Jean, son bébé. Et puis, elle se retourne chez elle, à Nazareth. Joseph, voyant que Marie est enceinte, alors qu'ils n'ont encore jamais habité ensemble, décide de la renvoyer en secret. C'est pourquoi l'ange du Seigneur lui apparaît pendant qu'il dort et lui dit « Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car le bébé qu'elle attend vient de l'Esprit Saint. Elle aura un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveille, il décide de faire tout ce que l'ange lui a demandé. Or, quelques mois plus tard, voilà que paraît un édit de l'empereur. L'empereur Auguste ordonne de recenser tous les habitants de son empire. Chacun doit aller s'inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui, est un descendant du roi David. Il lui faut donc partir de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem, et se faire recenser avec Marie, son épouse qui est enceinte. Or, pendant qu'ils sont là, à Bethléem, voilà que l'enfant doit naître. C'est donc là que Marie le met au monde. Elle l'emmaillote et elle le couche dans une mangeoire, car il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y a des bergers qui vivent dehors et qui passent la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Tout à coup, un ange du Seigneur se présente devant eux et leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y a avec l'ange une troupe céleste innombrable qui loue Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Puis les anges les quittent et retournent dans le ciel. Alors, les bergers se disent entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. » Ils se dépêchent d'y aller et ils y découvrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ils leur racontent alors tout ce que les anges leur ont annoncé au sujet de cet enfant. Marie et Joseph sont vraiment étonnés de ce que racontent les bergers, et Marie médite tous ces événements dans son cœur. Et depuis ce jour, chaque année le 25 décembre, la fête de Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Ah ouais. Mais je savais pas qu'il y a moi. Qu'est-ce qu'on a appris de plus? Voilà Viens, qu'est-ce que j'ai écrit. T'as écrit? Ouais, t'as commencé à écrire Magnificat. Moi, j'ai changé à Marie. Puis il y avait Visitation aussi. Puis Magnificat. C'est bon. Maman, Oui, Abigail, Raphaël? je voulais aussi te dire que je savais pas que bien, Marie a visité sa tante. Bah, t'as sa tante. Ah oui, puis sa cousine. Oui, oui, oui. Mais c'est drôle parce que c'est exactement ce que j'ai pris comme note. Bonjour Roger, c'est le fun de te voir. Bonjour Antoinette. Bonjour Marie-Rose. Fait qu'aujourd'hui, on a appris quelque chose de nouveau, hein, qu'on n'avait pas vu dans les autres histoires. Viens, regarde là. Bien. Qu'est-ce que. Comment. Souvenez-vous comment il s'appelait?
Parce que c'était un signe que Dieu, l'ange a donné à Marie. L'ange a donné à Marie un signe pour lui dire que ce qui allait arriver, allait vraiment arriver. Parce qu'elle était un qui peut pas. Sa cousine Élisabeth était plus âgée. La chaîne était assez proche. Elle était assez proche. Je pense qu'il y avait de l'attention, hein. Donc oui. Puis comment qu'elle s'appelait? Est-ce que vous vous souvenez comment qu'elle s'appelle? Elisabeth. Elisabeth. Ouais, vous êtes bons. Vous autres, vous le saviez aussi, hein? Fait qu'elle est allée voir Élisabeth. Puis qu'est-ce qu'Élisabeth avait de particulier? Il avait un enfant. Elle était enceinte. Qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant quand Marie est entrée? Mais il avait un enfant, mais elle était fertile. Infertile, oui. Puis elle était enceinte. Ça fait que ça surprenait tout le monde. Puis qu'est-ce qui est arrivé au bébé quand Marie est venue dans le ventre à Élisabeth? Il a bougé. Il a bougé. Savez-vous, c'est qui? Mais oui, il était dans la joie, je pense. Il avait reconnu Jésus. Mais savez-vous, c'est qui était dans le ventre à Élisabeth? C'est quel bébé qu'Élisabeth portait? Non. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette voix qui crie dans le désert avant que Jésus commence? Est-ce que ça vous dit, vous, ça vous dit certainement quelque chose? Non. Raphaël, c'est dans l'Ancien Testament. Élisabeth, elle est dans la transition, dans le Nouveau Testament. Mais je crois qu'il s'appelait Jésus. Dans Jésus, c'est Marie qui portait Jésus. Oh, maman! Oui? Ça dit quelque c'était une chose? tante. Attends, non. La cousine? Sa cousine? La cousine à Marie. Oui. Ça veut dire que Ça serait pas... serait une personne de la famille. Ben oui, c'est parenté, c'est dans la famille de C'est David. un tout petit peu. Il est un tout petit peu. Attends un peu. Un tout petit peu. C'est. Merci, Marie-Rose. Ah. Marie-Rose nous a écrit la réponse. Ah oui, C'est- un tout petit peu plus vieux. Oui, il serait un peu plus vieux. Ben, il serait peut-être à peu près le même âge. ST, c'est pour Saint. Baptiste. Saint Jean-Baptiste. Vous vous souvenez de l'histoire de Saint C'est Jean-Baptiste? ça que je disais, c'est que... je m'en Attends, souviens ça plus veut du nom. dire que Ouais. c'était dans la même. Il était dans Ouais. la même famille. Puis c'était comme une première passe. Je pense que c'était un peu comme un premier pas. Tu sais, on voit plus tard qu'il annonce aussi à l'avance. Ça fait que c'est comme un message qui se continue. Puis il a dit, il y a une voix qui allait prévoir le pas. C'est pour dire aussi que le Seigneur met des signes dans notre vie. Comme l'ange Gabriel a donné un signe à Marie pour lui dire que oui, c'est vrai. Puis là, c'est pour elle, pour le croire, puis elle le portait. Ça fait que c'était pour dire que c'est vrai. Puis Dieu nous met des signes, nous aussi, dans nos vies. Est-ce qu'on est capable de les voir? Est-ce qu'on les entend quand il nous les met? Je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnages. On connaît des personnages. Là, on n'a pas parlé des rois mages encore. Puis on sait- L'histoire par cœur. on commence à connaître l'histoire par cœur. Mais moi, j'admets que est-ce que tu savais pour Élisabeth? Ça fait qu'il y a des parties Oui. des fois qu'on ne connaît pas. On le savait, mais on l'avait oublié. Puis ça faisait un bout depuis... on ne l'avait pas écouté. Moi, Fait qu'on a- sérieusement, Oui? le seul coup que j'ai découvert, finalement, c'était surtout à Elisabeth. Élisabeth, oui. Mais, maman, Oui. moi, ça fait vraiment longtemps que je connais cette partie de l'histoire. Moi aussi. Moi aussi. Mais je continue à m'émerveiller devant cette belle nouvelle. Donc, on a l'ange du Seigneur qui est là. Nous autres, on a parlé beaucoup des anges hein, durant notre émission. Oui? On pourrait que toutes nos chants ne sont pas des chants normaux, mais des chants de Noël. Ah, ben, je pense qu'à partir de lundi, on va regarder à avoir des chants de Noël. Lundi. C'est bon? C'est quand lundi? Lundi, c'est après-demain, parce que demain, c'est dimanche. Puis, mais on va continuer dans nos prières. On va continuer avec notre Père. Oui. On attend notre technicien. Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oh. Maman. OK, le calendrier de l'Avent, là, moi, les prières, moi, je vais aller dans l'arbre. Parce que j'ai vu notre prière dans l'arbre. Si vous voulez mettre les numéros aussi, de 1 à 365, notre livre de prière. Comment tu vas m'ouvrir ma place pour pas que tu me vois? Ah, belle. Je réveille. Ah, une cloche. Bien sûr, on fait. La prière du sanctuaire. Peut-être après, il va se recoucher. Il y en a encore plein au sanctuaire. Pourquoi me montrer Non, le oui. cloche? Mon cloche? Tiens, veux-tu mettre ça là-bas? Non! Il voulait le manger. Non, mais là en haut. OK, on va commencer par lire notre prière. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Si vous voulez écrire, merci Marie-Rose. Non. On est correct. Ah. Apprends-moi chaque jour à m'engager à nouveau. Oui, aujourd'hui, en fait, les jeunes de Jeune Escouade, comme je disais tantôt, ils vont faire leur spectacle au Sanctuaire de Beauvoir. Donc, il y a encore de la place. Il y a encore de la place à 1h30 et il y a encore de la place à 3h. Donc, si vous voulez venir passer juste un bon moment, 3 heures du soir? Non. venir nourrir votre cœur d'enfant. On vous assure que la distanciation est respectée. Vous pouvez être dans un espace où vous êtes à 2 mètres des gens. Puis, vous pouvez porter votre masque si vous voulez, parce que je sais qu'il y a des gens avec le fait qu'on est au code rouge. Mais en Église, on a toujours respecté cette distanciation. Donc, on vous invite. Il y a encore de la place. OK, numéro 133. Ah, j'aime ça. Explique-moi pourquoi tu aimerais être la marraine de Jean-Baptiste Marie-Rose. Je suis curieuse. Ça m'interpelle. On va lire 133. Puis on va dire bonjour aussi à ma tante Bernice qui va nous regarder en rediffusion. Maman aussi, je suis certaine qu'elle va nous regarder parce que là, ils sont en train de faire leur conditionnement physique. 133. Celui qui veut rester fort, même dans le malheur, doit toujours suivre son Seigneur. Fait que si on veut rester fort, même quand les choses sont difficiles, on doit suivre le Seigneur. J'aime ça. Ça me fait penser à ce que tu disais, Marie-Rose, cette semaine. Tu me dis un numéro, Luc-Antoine? 9. Oh, Abigail a dit 9, elle a été vite, là. 233? OK. Puis là, je vais aller à 9. Ah, bien sûr, c'est Abigail qui l'a choisi. Sans le savoir, c'est le plus long. Attends, il est où? C'est le plus long. Yes! Oui, je sais que t'aimes ça. Je serai plus proche de Jésus et je pourrais l'adorer davantage et crier mon amour aussi pour Jésus. Marie-Rose a dit qu'elle aimerait être la marraine de Jean-Baptiste parce que là, elle aurait une proximité. Un peu comme Marie ou Marie-Madeleine, ceux qui ont pu rester proches puis qui ont pu le suivre tout le long. Hein? Je suis d'accord avec toi, Marie-Rose. OK, numéro 9. Ô Dieu, donne-moi la paix. Aide-moi à prendre les choses calmement. Aide-moi à ne pas m'affoler quand tout va mal. Aide-moi à ne pas me faire de soucis, mais à apprendre les choses comme elles viennent chaque jour. Aide-moi à ne pas m'angoisser et à garder mon sang-froid quand j'ai quelque chose d'important à faire. Aide-moi à ne pas m'énerver, même dans des situations difficiles ou face à des gens impossibles. Garde-moi calme. Alors, je resterai paisible et les autres pourront venir s'appuyer sur moi dans les difficultés. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Non. Non, il y a 233 qui a déjà été dit. Y a-t-il D'abord, quelqu'un d'autre qui après, ajoute c'est un 7. numéro? Après, c'est 7, maman. Ah, tu veux un autre? Ah, ben je l'ai. Je l'aime, celui-là. C'en est un qu'on pourrait répéter souvent. On pourrait l'écrire, puis... Maman, lequel? là-bas, je veux que tu lises je vais ça. le dire numéro 7. OK, attends une minute. On va lire ce que tu as écrit. Je peux le lire et toi tu cherches le numéro 7 après ça, le numéro 233. 233. Non, on va dire 233 premier. Noël, la naissance de Jésus, l'histoire complète. Fait que tu as écrit ce qui était écrit là, hein?
Oui, c'est beau. Je peux juste écrire les affaires qui durent longtemps. Genre ça. 233. Merci au Dieu pour la joie des voyages. Merci pour les avions et les hélicoptères, les paquebots et les yachts, les fusées et les véhicules spatiaux, les métros et les escaliers roulants, les voitures et les trains, les motos et les camions. Veille, je t'en prie, sur tous ceux qui voyagent aujourd'hui. Apprends à chacun à conduire avec prudence, à être toujours poli et à respecter les règles de sécurité. Je pense que ça peut être bon pour nous, toutes nos situations. Hein? Et ce numéro 7, c'est peut-être pour vous qui vous joignez à nous. Jésus avec moi, Jésus en moi, Jésus derrière moi, Jésus devant moi, Jésus à côté de moi, Jésus pour me consoler, Jésus en dessous de moi, Jésus au-dessus de moi, Jésus dans la paix et Jésus dans le danger, Jésus dans le cœur de tous ceux qui m'aiment, Jésus dans la bouche de l'ami et de l'étranger. C'est beau, hein? Je l'aime Tout autour beaucoup, de ça. nous. Jésus. À côté, devant. Non, t'as raison. Mais nous autres, on va la personnaliser puis on mettra tout autour de nous. On pourrait peut-être faire une chanson avec ça pour se le rappeler. Ah, Je trouve que c'est beau. Pour se rappeler que Jésus est avec nous tout le temps. Tout le temps, tout Jésus le temps. est bon, ta Jésus est bon, ta. Ça, c'est une chanson que Sarah Anne chante. Hein? Euh, Donc, ouais, moi, je vais le noter celui-là pour en faire. Ah merde, hein? C'est beau, hein? Je sais plus quoi. OK. Donc, et en passant là, à 1h30 et à 3h, si vous ne pouvez pas venir en place, on est en ligne. Ça fait qu'on va être sur Internet. Venez vous nous joindre à nous juste pour vous faire vivre votre cœur d'enfant. C'est drôle. C'est pas professionnel, mais c'est professionnellement fait avec amour. Ça, je vous le garantis. Tu vois? Fait que l'amour, là, puis si on le regarde avec nos cœurs d'enfant, on apprécie. Donc, J'ai une question. Est-ce que le canton pourrait participer à celui d'aujourd'hui? Parce que nous, on a participé. oui, Luc-Antoine va venir aujourd'hui, c'est certain. Non, arrête, Luc-Antoine. On finit avec ce chant. On finit avec ce chant. C'est quoi, vous pensez? Abigail est souvent dedans cet état. La joie. Oui. On vous souhaite. Joyce, my heart is for the Joyce. Joyce. Joy, 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 joy. On va vous souhaiter une excellente journée. On vous rappelle, moi, je vais être avec vous à la messe à 11h à Beauvoir. Ça fait que vous pouvez venir à la messe. À 1h30, il y a un spectacle qu'on va diffuser en direct. Et aussi, on va diffuser aussi le spectacle à 3h. Ça fait que vous allez l'avoir 2 fois. On vous invite à pouvoir être dans la joie avec nous. Et on est prêt? On est prêt? On va être dans la joie. Bonne journée. Joie, joie, mon cœur est dans la joie.